Faire ça comme ça. Et puis, au fur et à mesure, les gens vont continuer d'entrer là. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent à notre, c'est la troisième, hein? Oui, à notre troisième communauté de partage. Avec nous cet après-midi, nous avons Mélanie Gay, qui est coach en programmation neurolinguistique et puis aussi hypnothérapeute. Mélanie intervient en entreprise avec des employés ou des gestionnaires, ainsi qu'à un niveau personnel dans son cabinet de Gatineau. Alors, elle anime des communautés d'apprentissage depuis plusieurs années. Elle a commencé avec le service de formation aux adultes, la clé, en animant la communauté ressources humaines, marketing, puis financement. Et elle a continué avec celle de l'Assemblée de la francophonie l'an passé, en animant marketing, ressources humaines, entrepreneuriat et financement. Elle était en co-animation avec Luc Como, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Mélanie a aussi animé, pour ceux qui étaient présents au forum de la COFA en mai dernier, elle a animé l'atelier qui portait sur le marketing. Donc, elle peut très bien s'identifier aux défis rencontrés par les centres de formation aux adultes, car elle a été elle-même gestionnaire d'organismes à but non lucratif pendant 15 ans. Okay? Donc, c'est elle qui est avec nous aujourd'hui. Ce que je vous demanderai de faire pendant la présentation, si vous avez des questions et que vous n'osez pas l'interrompre, juste les mettre dans le chat. Et puis, le moment opportun, je lui dirai qu'il y a des questions dans le chat. Alors, Mélanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lydiane. Plaisir. Bonjour à toutes et tous. Je ne vois pas tout le monde sur mon écran, alors je vais naviguer un petit peu, puis certains ont leur caméra puis, qui sont éteintes, c'est correct. Merci à celles et ceux qui ont leur caméra allumée. C'est toujours le fun de voir ploum, 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 plein de beaux visages comme ça. C'était le fun en mai dernier. On était tous ensemble dans la même salle. Vous m'avez vu me promener beaucoup, bouger beaucoup. Là, je vais être beaucoup plus statique, mais en même temps, l'énergie est quand même là. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'une coach hypnothérapeute peut vous enseigner en marketing. J'ai quand même fait beaucoup de marketing dans ma vie. Puis quand j'ai monté ma propre entreprise, il a fallu aussi que j'en fasse. Et puis naturellement, les gens ont dit, ah, mais comment on fait? Mais comment tu fais? Puis comment tu fais? Puis là, je me suis aperçue que finalement, j'avais peut-être une expertise que je ne connaissais pas. Et j'ai allié toutes les connaissances que j'adorais parce que je tripe sur le marketing avec le coaching. Donc, quand on devient coach en marketing, ça veut dire qu'on va poser beaucoup de questions pour faire émerger des solutions. Et dans les communautés d'apprentissage, c'est ça qu'on fait. C'est de se poser des questions tous ensemble pour se dire, OK, comment je fais, moi, pour aller chercher des informations dont j'ai besoin. Alors, votre outil essentiel aujourd'hui, si ce n'est pas un papier-crayon, c'est au moins votre ordinateur pour prendre des notes. Il y a plusieurs liens que je vais partager dans le chat. Donc, vous aurez accès à beaucoup d'outils. À la fin de cette heure et demie, vous allez repartir avec des outils que vous allez pouvoir utiliser. La plupart sont des gabarits. Ça veut dire qu'ils vont être dans un format de lecture seule. Vous avez simplement à les copier et puis ensuite à les faire à votre sauce, à les aménager, à mettre les couleurs que vous voulez, à mettre les informations que vous voulez. Il y en a juste un qui va être en partage avec tout le monde. C'est un mind mapping sur Miro, l'application Miro. Ce serait génial que vous fassiez un document commun là-dessus. Donc, on va pouvoir le regarder ensemble et vous y aurez évidemment, tout le monde a accès. Mais attention, tout le monde a accès en modification. C'est-à-dire que si vous effacez quelque chose, plus personne ne le verra. Donc, je prends ce risque-là, mais je trouve que c'était une belle façon de travailler en commun puis de mettre en commun tout ce que vous allez faire aujourd'hui puis après cet atelier-là. Je veux vous présenter rapidement un petit peu là où on s'en va aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui étaient déjà présents à l'atelier que j'ai donné. Donc, je ne veux pas refaire l'atelier que j'ai déjà donné. Seulement, il faut qu'on ait un point de départ commun quand même. Donc, au mois de mai l'an dernier, cette année en fait, au mois de mai, j'ai animé cet atelier-là. L'idée, c'était, encore une fois, puis ça, c'est moi toujours, je cherche des outils qui vont être concrets, pratico-pratiques, efficaces, faciles à utiliser, que ce soit en coaching, en hypnose ou en marketing. J'ai toujours cette même recherche d'outils concrets. Donc, vous allez avoir aujourd'hui des outils vraiment concrets. Ce qui était important pour moi, c'était de vous le séquencer en 4 morceaux. Le quoi,
le qui, le comment et le contenu. Donc, le quoi, ça va être évidemment votre service. Donc, je vous invite aujourd'hui à penser peut-être à un service ou à un programme en particulier. Imaginons que moi, je suis coach pour les individus, ben, je pourrais peut-être penser à mon service de coaching où je vais juste coacher, je ne sais pas moi, les mères de famille, par exemple, à faire du coaching parental. Donc, pensez juste à un petit service aujourd'hui pour vous permettre de garder ça comme en tête dans votre exemple, parce que si vous partez avec tous vos programmes, vous allez en avoir beaucoup. Alors peut-être que vous pourriez partir, je ne sais pas moi, avec le cours d'informatique Excel. Tu sais, ça pourrait être une option. Ou le cours, peu importe, je ne connais pas toute l'étendue de vos cours, mais choisissez 101. Ensuite de ça, on va parler de qui, très rapidement, à qui vous vous adressez. On le sait que vous vous adressez au grand public, mais je sais aussi que vous vous adressez aux employeurs des fois. Donc ça peut être intéressant pour LinkedIn notamment. Ensuite, on va aller regarder très rapidement comment on peut s'y adresser aux gens. Et à chaque fois qu'on va le regarder ensemble, on va aller le faire. C'est un pratico-pratique aujourd'hui, donc vous pouvez être devant vos ordinateurs puis aller pitonner vos affaires, on va le faire ensemble. Et surtout, là où il faut passer le plus de temps aujourd'hui, parce que c'est ça souvent qui vous bloque, c'est le contenu. Qu'est-ce que je mets sur les réseaux sociaux? Fait que justement, ça m'amène à le brise-glace des croyances. Dans le chat, je serais curieuse que vous écriviez 1, 2 ou 3. 1, si votre croyance, c'est « je ne sais pas quoi publier ». 2, si « j'ai pas le temps de le faire ». 3, c'est « OK, mais je ne sais pas par où commencer, Mel, c'est pas possible ». Fait que 1, 2 ou 3 dans le chat pour savoir c'est quoi votre plus gros défi en ce moment avec le marketing. Allez-y, soyez honnête. Ça commence avec des 1, des 2, des 3. Ah, ça reste, le 1 revient. Excellent. Le 3, ouais. OK. Fait que pour l'instant, on a un petit sondage qui est assez semblable un peu partout. Ah, le 1 revient. Génial. Donc, le 1, c'est super parce que c'est exactement ce que je visais. Donc, merci, ça me rassure. Sur le contenu de la présentation, c'est qu'est-ce que je publie? Donc, on ira vraiment axer beaucoup là-dessus aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir prendre plein de belles notes. Je vais être certaine que tout le monde a identifié le service auquel il pense ou le programme auquel il pense qu'il veut vendre, là, qu'il veut mettre de l'avant. Fait que pensez à un programme tout le monde, puis partez avec cette idée en tête. Okay? Partez pas avec tout votre service parce que là, vous allez être débordé. Fait que partez avec un cours que vous voulez mettre en avant ou quelque chose que vous voulez mettre en avant. La première chose à savoir, c'est quoi l'objectif de ce cours-là ou de ce que vous voulez mettre en avant. Qu'est-ce que ça va? Puis la phrase que vous pouvez utiliser, c'est qu'est-ce que ça va permettre à mon client d'être, d'avoir ou de faire? Fait que posez-vous la question tout de suite. Qu'est-ce que ça permet à votre client de suivre ce programme? Ça lui permet d'être quoi? Ça lui permet d'avoir quoi? Puis ça lui permet de faire quoi? Déjà là, vous devriez avoir des petites réponses intéressantes. Puis s'il y en a qui veulent le partager dans le chat rapidement, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous coacher en vous faisant rebondir. Puis s'il y en a qui ne savent pas du tout, ben, n'hésitez pas à lever la main en disant « Écoute, moi, Mélanie, il n'y a rien qui me vient en tête, peux-tu m'aider? » Je suis là pour ça. Y en a-t-il qui veulent partager avec nous qu'est-ce que votre service va permettre à votre client d'être, d'avoir, de faire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas évident, hein, des fois, d'y répondre à cette question-là. Moi, j'ai pris un cours de photographie qu'on va offrir bientôt. Puis vraiment, l'objectif de qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, vraiment, ça serait de connaître l'appareil photo. Ça va être un cours de photographie sur la faune dans la nature, donc comprendre l'habitat de l'animal et aussi aller sur le sentier puis vérifier son habitat et prendre des photos dans la nature. C'est un peu ça qu'on veut lancer. OK. Donc, ça va lui permettre d'atteindre l'objectif de savoir photographier dans la nature. Ça va lui permettre d'être à l'aise avec son appareil photo
ça peut-être avec différentes fonctions, la fonction extérieure, la fonction programmation. Ça va lui permettre d'en apprendre davantage sur les animaux. Donc, vous voyez comment déjà on est capable d'aller chercher tout ce que ça va lui permettre, que ce soit les objectifs principaux ou secondaires. Quand vous avez ça, déjà, vous entendez les arguments de vente. Et puis, je peux souvent parler de vente, mais penser en termes de, même si vous n'avez rien à vendre en tant qu'argent, vous avez à vendre une formation. C'est intéressant de se dire, ben oui, si je mets en avant ça sur ma page en disant, hey, vous allez apprendre à reconnaître les habitats des animaux sauvages, ben, c'est déjà un argument, une accroche. Donc, juste de répondre à cette première question, vous venez déjà de créer du contenu. Donc ça devrait être inscrit sur votre feuille. Première façon de faire du contenu, c'est de nommer qu'est-ce que ça permet, quel objectif ça permet mon programme. Ça va pour tout le monde? Surtout, s'il y a des choses qui ne vont pas, levez la main, criez au secours, bougez dans tous les sens, débloquez le micro, faites-moi signe, c'est vraiment important que c'est votre atelier, vous en faites ce que vous voulez. Je veux vous amener directement au qui. Donc, vous vous souvenez qu'au qui, si vous étiez là, on a parlé de 4 choses importantes. Vous le connaissez peut-être, le fameux persona, le client cible. Qui est votre client cible pour ce programme que vous développez ou ce service? Alors, si on reprend le service de cours de photographie, c'est quoi le problème de la personne? C'est quoi son problème? Mais je ne sais pas moi, elle ne sait pas où trouver les animaux, elle ne sait pas quels animaux on peut photographier, elle ne sait pas comment on peut les photographier. C'est quoi son besoin? Elle a envie de connaître un peu plus les fonctions, soit sur son appareil photo, son vieil appareil photo, soit sur son téléphone. C'est quoi ses désirs? Elle veut, je ne sais pas, partir une chaîne Instagram, un profil Instagram avec que des photos de nature, ou elle-même, peut-être qu'elle veut devenir une professionnelle de la photographie. C'est quoi ses habitudes à cette personne-là? Probablement qu'elle scrolle beaucoup sur Instagram ou sur Facebook dans des groupes de ornithologie, photographie, etc. Donc, vous voyez, déjà, on est capable d'aller en savoir un peu plus sur cette personne-là et puis ça va nous permettre de savoir comment on va pouvoir répondre à ses besoins. Donc, ça aussi, ça vous donne du contenu. Mais je vous rassure, ce n'est pas juste à ça qu'on va s'arrêter. On va aller aujourd'hui visiter ces 3 façons de faire là. Donc, les courriels automatisés, ce qu'on pourrait appeler aussi les infolettres, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qui sont plus grand public, et puis LinkedIn, où vous pourriez aller chercher vos professionnels. Si je vous dis, avec les petits pouces en l'air là, et les réactions, qui a une infolettre déjà qui fonctionne, qui est en marche parmi vous? Si vous mettez vos petits pouces en l'air en réaction, je devrais être capable de voir qui a une infolettre. Donc, pas grand monde. Hein? OK, excellent. Qui a un compte Facebook ou Instagram pour le professionnel, là, pas pour votre personnel, mais qui a une page pour son centre? OK, excellent. Qui utilise LinkedIn ou a au moins une page LinkedIn pour son centre? Personne? Si, OK, Salma. Good. OK. Super. Donc, connectez-vous à ce à quoi vous pouvez vous connecter pour l'instant. On va aller parler des courriels automatisés qu'on appelle aussi des infolettres. Donc, ça, c'est vraiment important pour garder, c'est comme le meilleur retour sur investissement en termes de marketing, c'est-à-dire que vous arrivez directement dans la boîte aux lettres de votre destinataire. Donc, si la fréquence est bien faite, c'est-à-dire qu'elle soit mensuelle ou bimensuelle, vous achalez pas trop votre monde, puis ça, vous lui livrez directement les bonnes informations qui le concernent. Donc, infolette, super intéressant. On va aller voir comment on peut créer du contenu pour ça après. Là, je vous en ai donné 3 qui l'utilisent, MailerLite, Mailchimp, CyberImpact. Il y en existe plusieurs autres. De manière générale, beaucoup de gens sont sur Mailchimp parce que c'est la vieille plateforme, ça fait longtemps que ça existe, c'est assez solide, est en train de devenir de plus en plus cher. Et puis, MailerLite arrive pas mal juste en arrière. Fait
Moi, pour l'instant, j'utilise les deux. Je suis en train de transférer tranquillement vers MailerLite, mais il reste beaucoup et longtemps gratuitement, celui-là, MailerLite. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous d'aller regarder ce qui est fait de ce côté-là. Je vous montrerai un petit peu plus tard à quoi ça peut ressembler. Facebook, Instagram, donc là encore, on va parler de la fréquence à laquelle on doit aller dessus, quelle façon on peut utiliser nos publications. Et puis, évidemment, on va aller regarder la suite Meta parce que Meta étant ce qu'il est, on ne le jugera pas, mais au moins, tout est à la même place. Donc, ça nous a au moins facilité ça quand Facebook et Instagram se sont associés. Ça nous permet au moins d'aller à une seule place et plus à deux pour programmer nos choses. Et puis LinkedIn, qui devient un nouveau Facebook depuis 1 an et demi, qui est en plein changement, une sorte de Facebook professionnel. Puis j'en parlais avec mon coach d'affaires ce matin, parce que moi aussi je suis coachée, c'est important. Et puis ça, c'est ma prochaine mission pour 2024, d'aller plus sur LinkedIn pour justement aller chercher des clients plus corporatifs. Donc ça va être intéressant pour vous aussi d'y aller. Souvent, et on l'a vu tantôt, les gens disent « Mais Mélanie, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je mets comme contenu? Qu'est-ce que je publie? » Fait que là, prenez vos stylos, les amis, parce que c'est là que ça va arriver, vos questions vont rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite... non, je vais arrêter mon partage ici. Hop, je vais aller sur Miro pour vous montrer ça. Miro, c'est du mind mapping. Donc, et là, j'ai perdu mon partage d'écran. Ici. Hop là. Alors, n'ayez pas peur, c'est écrit tout petit, mais je vais évidemment le grossir. C'est juste pour vous donner une idée de la feuille. Ça, vous avez le lien que je vais vous partager tout de suite dans le chat. Attention, il est en modification possible par tout le monde. Donc, si vous ne savez pas l'utiliser, faites attention parce que vous risqueriez de tout effacer pour tout le monde, ce qui serait quand même un petit peu dommage, soyons clairs. La façon dont ça se présente, c'est, vous voyez, des petites arborescences comme ça. Donc, ici, je vais aller le grossir. Je vous ai remis le fameux « quoi ». Donc, vous pourriez aller quoi, écrire le nom de votre programme, donc programme de peu importe qui, et puis aller reprendre mon objectif numéro 1, mon objectif numéro 2, mon objectif numéro 3, et répondre à chaque fois à ces questions-là. Donc, là, on voit que tout le monde rentre dessus. Génial. Donc, vous pourriez aller écrire votre programme ici. Donc, utilisez les autres petites branches plutôt que de copier celle-ci. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir tranquillement aller ajouter le quoi là-dessus. Si je descends, ici, on a le qui. Donc, vous voyez, on reprend encore une fois toutes les informations. C'est vraiment très drôle de vous voir naviguer en même temps que moi sur le document. Mais vous voyez encore une fois comment on peut aller chercher le qui. Et finalement, si je reviens de l'autre côté, en dessous, pardon, on a le contenu. Et là, c'est exactement là où je m'en allais ici. Donc, voici 4 façons très faciles de créer du contenu. Et c'est là où on va avoir besoin, je vais aller les noter en même temps que vous. La première chose que je vous propose, c'est une de mes préférées, c'est le comment. Comment faire pour, comment avoir, comment être. Si je vous demande, pensez à votre programme, là, une question que les gens se posent en lien avec votre programme et qui commence par « comment faire pour ». Qu'est-ce que ce serait? Comment faire pour... Allez-y, donnez-moi des idées, que ce soit avec le micro ou le chat, sentez-vous à l'aise. Comment faire pour s'inscrire? Ben, absolument. Quoi d'autre? Intriguer sa clientèle. C'est un petit peu loin, veux-tu le dire un peu plus fort? Intriguer sa clientèle. Intriguer sa clientèle? Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait aller... qu'est-ce que vos clients à vous, qui vont prendre vos cours, se demandent? Ouais, mais comment faire pour apprendre le français? Comment faire pour
Conjuguer un verbe irrégulier. Comment faire un tableau Excel? Hein, vous voyez comment on peut aller chercher des choses super basiques dans vos cours? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis probablement que vous pouvez en rajouter vous-même, là. Fait que vous avez juste à cliquer sur comment faire pour, vous voyez le petit plus, vous en ajoutez et hop, vous pouvez le saisir. Avec allez-y en saisir comment faire pour, qu'est-ce qui se pose comme question les gens? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui avait quelque chose? Non? OK. Fait que vous voyez que déjà ça, vous pouvez aller utiliser beaucoup ces questions-là pour aller alimenter vos informations. OK. Alors, hop. Là, il y a quelqu'un qui commence à bouger le contenu. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est correct. On va espérer que tout va bien fonctionner. Ouais, super, c'est bon. Comment avoir? Quelle question votre client pourrait se poser qui commencerait par comment avoir? Comment avoir accès aux cours? Quoi d'autre? Comment avoir un bon niveau de français? Quoi d'autre? Comment avoir plus de vocabulaire? Puis là, je suis stockée sur le français, mais il y a probablement plein d'autres cours que vous nommez, que vous utilisez. Donc, utilisez-les là. Comment avoir? Pensez-y à ça. Comment connaître la nouvelle grammaire? Oui! Alors, attention à la personne qui est dans la case de comment avoir, elle est en train de la modifier. Puis c'est l'as de l'artisanat, la personne, mais je ne sais pas qui c'est, évidemment. Donc, juste faire attention à ça. Donc, comment faire pour connaître la nouvelle grammaire? Mon fils n'arrive pas à dire grammaire, hein. Il dit grand-mère à chaque fois. Donc, ça me fait juste sourire à chaque fois. Je suis comme, hey non, Joe, on ne peut pas dire grand-mère, c'est pas le même mot. Mettons qu'on demanderait comment être. Comment être? Qu'est-ce qui pourrait arriver avec comment être? Comment être, tiens, mon rêve de toute une vie, comment être bilingue? Comment être à l'aise à l'oral? J'imagine que vous pouvez donner des astuces aussi aux gens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chose que vous enseignez? Comment être... Comment être à l'aise pendant une entrevue? Oui, oui, absolument. Oups, alors là, je fais concurrence avec l'as de l'artisanat, alors c'est très drôle les noms qu'ils nous donnent. À l'aise pendant une entrevue. Excellent. Comment être autonome à l'écrit? Merci à ceux qui ont rajouté ça. Comment envoyer une pièce jointe? Ici, bravo. Donc, vous voyez que tout ce que vous rentrez, ça donne du contenu pour tous les autres groupes. Donc, merci d'y participer puis de les ajouter. OK? Donc, ça, c'est les comment. Les comment, vous pouvez les mettre partout sur vos publications de réseaux sociaux. Les comment, ça peut être un article de blog. Je vous partage. Quand je change d'onglet, est-ce que vous voyez que je change d'onglet? Non. Hein? Donc, je n'ai pas choisi le bon. Je vais juste le partager de la bonne façon. Ben, voilà. OK. Donc, ça, c'est le site de Coachmel. Je vous montre juste la partie blog. Regardez comment bien stresser, parce que oui, on peut bien stresser dans la vie. Comment faire changer l'autre. Comment être dans la gratitude. Comment gérer sa colère. Comment dire la vérité sur nos émotions. Vous voyez comment chaque comment que moi, j'ai identifié qui était important pour mes clients, je l'ai transformé en un article de blog et je l'ai aussi transformé en un article, une publication sur les réseaux sociaux. Donc, si je reprends le Miro, comment faire pour conjuguer un verbe irrégulier? Je pourrais avoir un petit article de blog sur votre site web que je réduis et que je mets en publication sur les réseaux sociaux.
Par exemple, si je vais sur les réseaux sociaux de Coach Mel, il était où ici? Donc, ça, c'est dans le méta, mais ça vous donne une idée. Je vais aller vous chercher le comment. Ici, donc là, j'ai une publication qui dit « J'ai longtemps repoussé la colère ». Mais évidemment, tout le texte qui est lié à ça, c'est celui que je suis allée chercher sur mon blog. Donc, je n'ai pas créé 25 contenus différents. J'ai écrit un contenu, puis je l'ai réutilisé partout. Donc, quand vous allez être sur votre phrase ici de comment faire pour conjuguer un verbe irrégulier, vous allez pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes. Jusque-là, avec les petits pouces, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est fini? Je vous ai perdu? Questions, commentaires? J'ai un ami qui dit menace de mort aussi. Mais vous pouvez vous faire des déclarations d'amour aussi, c'est correct. Super, OK. Donc, ça va pour l'instant. Génial. Donc, le comment, là, si vous commencez juste avec ça, vous venez de vous créer une foultitude de contenu. Foultitude, ça, c'est du bilinguisme complètement. Donc, une multitude de contenus. Je vous montre une autre façon de créer du contenu. Questions fréquentes. Les gens vont se poser toujours les mêmes questions. Je suis certaine que quand vous rencontrez un client pour la première fois, ils vont vous demander toujours les mêmes choses. Donc, on avait est-ce que je suis éligible? Donc, ça peut être intéressant, les questions. Qui peut s'inscrire? Oups. La question qui arrive tout le temps, combien ça coûte? Puis même si c'est gratuit, les gens vont demander combien ça coûte. Quel est l'engagement? En termes de temps. Combien de temps par semaine je dois travailler? Combien de temps la formation dure au total? Le fonctionnement, est-ce que ce sont des cours en ligne, en présentiel? Puis, regardez ce qu'on va même faire. On va aller ajouter ici des cours en ligne, en présentiel. En ligne avec un E, c'est mieux. En présentiel, individuel. Est-ce que ça va être des cours en groupe? Si c'est des cours en présentiel, c'est-tu à la bibliothèque du coin? C'est-tu dans un lieu du centre de formation? Fait que vous voyez comment on peut aller chercher toutes les informations sur les questions qui se posent. Ces questions-là, il faut qu'elles se retrouvent, les réponses, il faut qu'elles se retrouvent quelque part. Généralement sur votre site web, mais c'est parfait sur des réseaux sociaux. Saviez-vous que nos cours sont offerts en présentiel dans les bibliothèques de la ville, blablabla. Ça, c'est une super belle publication. Et mettons que, je ne sais pas moi, tous les mardis, vous décidiez de parler d'une question fréquente. Vous répondez à une question fréquente. Donc, tous les mardis, vous savez que votre publication, c'est sur une de ces questions-là. Tous les jeudis, par exemple, ça pourrait être sur un comment. Et puis peut-être que tous les samedis, on pourrait avoir un témoignage. Les témoignages, il y en a 2 qui sont intéressants. Vous pouvez poser 2 questions pour les avoir, parce que si vous demandez aux gens un témoignage, vous aurez juste « Ah, c'était bien, j'ai bien aimé, ça m'a aidé », qui n'a aucune valeur commerciale et intérêt. Mais quand je vous pose la question « Qu'est-ce qui a été particulièrement aidant pour toi dans cette formation ?» généralement, vous avez des réponses intéressantes. Fait que quand vous demandez du feedback aux gens, puis probablement que c'est un des feedbacks que je vous demanderai aujourd'hui, qu'est-ce qui a été particulièrement intéressant pour toi, particulièrement aidant pour toi? Ça, c'est vraiment du bonbon pour vous. Parce que là, ils vont dire, ben, on a aimé votre approche, on a aimé votre énergie, on a aimé cet outil-là. Donc, allez chercher les témoignages. Et la deuxième question qui est géniale, c'est qu'est-ce qui fait que notre service est différent des autres? Il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bien, il est différent. De la même façon qu'aujourd'hui, si ce n'était pas moi qui vous présentais cette formation,
qu'est-ce qui serait différent si c'était quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est différent qui fait que c'est moi qui la présente? Quelle est ma valeur ajoutée à moi? Ça, c'est génial parce que ça vient chercher l'humain. Ça vient chercher votre valeur ajoutée, votre spécificité. Imaginons un endroit où il y a beaucoup, dans une région, beaucoup de personnes nouvelles arrivantes. Ben, si vous avez des formateurs qui ont été nouveaux arrivants à un moment donné, probablement que ça peut être quelque chose qui fait que les gens se rencontrent. Donc ça peut être votre valeur ajoutée. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Donc les témoignages, ça, c'est génial à aller chercher avec ces deux questions-là. L'autre chose intéressante que vous pouvez travailler, c'est les croyances et les mythes. Alors, imaginons que vous avez un client qui passe devant votre bureau et qui se dit « Oh ben non, ça, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il croit que c'est pas pour lui, ce cours-là? Puis là, j'ai besoin de vous entendre parce que moi, je connais pas encore ces croyances-là. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là se dit « Oh ben non, mais ça, c'est pas pour moi de toute façon ». Je vous aide. Elle pourrait dire « J'ai pas l'âge. Je suis soit trop vieille, soit trop jeune ». Il y a des gens qui se disent « Ben non, je peux pas prendre ce cours-là, je suis bien trop vieille. » Ou au contraire, « Non, je peux pas le prendre, je suis trop jeune, je qualifie pas. » Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire d'autre? C'est trop long. J'ai pas de temps à consacrer, j'ai pas le temps à leur consacrer. Exactement. C'est trop long, j'ai pas le temps à consacrer. Ouais. Ginette, veux-tu nous expliquer un accent différent ce que tu dirais? Je suis pas certaine de comprendre. Est-ce que tu penses que les gens se comprendraient pas à cause de l'accent, c'est-tu ça? Ton microphone n'est pas activé. Tu pourras le mettre dans le chat, Ginette, mais quoi d'autre que les gens pensent et qui se disent, ben non, c'est pas pour moi cette c'est pas pour moi cette formation. On en a de plus en plus. Peut-être qu'ils se sentent peut-être pas comme bienvenus encore. C'est comme, ils ont peut-être une limite à pouvoir s'inscrire. Ouais. Fait que je ne me sens pas à l'aise, bienvenue. Exact. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme croyance? Vous voyez, parce que ça va être intéressant, hein. On peut imaginer que la croyance, si c'est trop long, j'ai pas le temps, vous pourriez écrire c'est trop long, j'ai pas le temps dessus de cette formation, puis mettre une étampe faux. Bang! On vient de démystifier pourquoi c'est trop long, pourquoi c'est pas long, pourquoi il n'y a pas besoin d'avoir le temps, parce que, puis vous allez pouvoir le démystifier. Quelles sont donc, j'ai pas les connaissances requises. Ouais, bon point. J'ai pas étudié ici, j'ai pas étudié au Canada, donc je pense pas que j'ai le droit. Moi, je pense immigrant parce que vous avez peut-être entendu mon accent, mais moi, je suis une vieille migrante, une vieille nouvelle arrivante. Mais quand même, je me posais cette question. J'ai pas le droit, tu sais, en lien avec, je sais pas moi, mon statut de résident permanent, de réfugié, etc. là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme croyance que les gens ont sur vos cours? Que c'est pas gratuit par rapport à l'argent. Ouais, c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Exact. Ouais, super. Fait que là, si je reprends un petit pas de recul, vous voyez qu'on vient déjà de créer beaucoup de contenu. Alors, vous me direz, ben oui, mais Mélanie, c'est juste les titres. Mais c'est le plus difficile à avoir. C'est le plus difficile à avoir vos titres parce qu'une fois que vous avez les titres, vous êtes super capable d'y répondre. Si je vous demande comment faire pour s'inscrire à votre programme, je suis pas mal certaine que vous savez comment faire. Fait que vous êtes capable de rédiger quelque chose. Si je vous demande comment faire pour faire un tableau Excel, je suis pas mal certaine que vous avez 2-3 petites astuces là-dessus. Donc,
ça va être un bon contenu pour vous. L'autre contenu, tu vois, qui n'est pas là, mais que je vais me rajouter parce que je viens d'y penser puis que je trouve qu'il est vraiment intéressant, que j'aime beaucoup utiliser, c'est les astuces et les erreurs. Puis probablement que vous êtes comme moi et ici, on va aller chercher, par exemple, les 5 erreurs fréquentes. Puis là, on pourrait, les 5 erreurs fréquentes quand je fais un tableau Excel. Les 5 erreurs fréquentes quand je prends une photo. Voyez-vous? Fait que ça, c'est 5 erreurs. Puis bien évidemment, vous pouvez aller chercher la même chose avec les 5 astuces. Puis je dis 5, vous pouvez en mettre 8 ou 10 hein, si vous voulez. Les 5 astuces pour prendre une belle photo d'automne. Les 5 astuces pour conjuguer un verbe irrégulier. Oh, les 5 astuces pour... ben, moi, j'en connais juste une, mais c'est l'astuce du du participe passé pour bien utiliser le participe passé. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous pouvez poster en ligne. Donc, ça va pour le contenu, ça, vous voyez que finalement, on peut avoir plein d'idées tout ensemble. Il faut juste savoir de quoi partir. Donc, 5 choses de quelles vous devez partir. Astuces, erreurs, comment, témoignages, les croyances et limites et les questions fréquentes. Questions fréquentes, je n'ai pas été trop loin, on a utilisé juste les 3 premiers, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres questions qu'on pourrait se poser avec les termes techniques. C'est quoi la différence entre un cours blablabla et un cours bliblibli? C'est quoi les résultats que je vais obtenir, etc. Ah oui, la croyance, j'aime bien, c'est pas reconnu. Ouais. Ce n'est pas un cours reconnu, certifiant, etc. Ouais. Ou ça ne m'apportera pas un emploi. Fait que là, vous avez plein de choses que vous pouvez démystifier là. Quand on a fait ça, on va aller le mettre dans dans nos différents médiums. Donc, ici, pour les médiums, vous reconnaissez Facebook, Instagram que je mets en même temps parce que c'est très semblable, l'infolettre ici et LinkedIn ici. Donc, la façon d'aller les mettre en ligne, ça va être d'utiliser un compte Canva. Canva, est-ce que, avec les petits pouces en l'air, qui a un compte Canva? OK. Parfait. Ici, je vais vous partager ce lien-là. Vous allez pouvoir accéder à toutes ces publications-là qu'on a pré-créées avec mon équipe et aller les ajuster en fonction des vôtres. Évidemment, vous ne pourrez pas aller les ajuster dans là, il va falloir les copier puis créer un nouveau fichier, mais c'est correct. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Oui, Doua, vas-y. Oh non, c'était un pouce en l'air. C'était une vieille main, je m'excuse. Ça, c'est la C'est pour dire que j'ai un compte, oui. C'est bon. Merci. J'aime l'expression qu'on a développée depuis la COVID. C'était une vieille main. Il n'y a personne qui disait ça avant qu'on ait des Zooms. C'est une vieille main. Et que je ne sais pas à quel moment elle va dans le dictionnaire, mais je trouve que c'est très important. Alors, pour celles qui connaissent Canva, vous voyez qu'on vous a proposé quand même une belle série de posts qui sont déjà préfaits. Vous avez juste à les remplir. Pour celles qui ne connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas Canva, ça va nous permettre d'avoir des publications. Donc, si je vais sur l'Instagram, quoique non, je vais rester sur le Facebook, je vais en prendre un au hasard. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Vous me direz si vous êtes là. OK. Est-ce que la route du savoir est ici aujourd'hui? En tout cas, je suis sur votre Facebook en ce moment. Donc, vous voyez que probablement, ça a été créé sur un truc comme Canva ou autre.
Donc, c'est vraiment, ça va vous permettre de faire des jolis posts. Ça, je pense qu'ils vous le fournissent déjà parce que je me souviens qu'à la clé, quand j'animais pour eux, ils avaient déjà ça. Mais c'est intéressant de pouvoir ajouter vos coordonnées sur ça aussi, sur ce programme-là. Donc, d'aller faire des beaux petits posts comme ça. Puis ça, c'est la COFA qui a fait ça. C'est comme ça que je vous ai tous trouvés d'ailleurs. Donc, probablement que la COFA a utilisé Canva ou autre pour aller créer son gabarit. Puis à chaque fois, elle utilise le même gabarit. Donc, pour utiliser le même gabarit, ça va être de l'ajuster avec vos couleurs. Parce qu'on veut que ça ait un petit look qui va toujours se ressembler un peu. Vous voyez, puis alors, c'est pas faites ce que je dis et faites ce que je fais. Là. Ce que je dis, oui, ce que je fais, moyen. Je suis encore en étape de testing pour moi-même, mais on essaye d'avoir un petit look qui fait que quand on va voir cette publication, on va se dire, ben oui, c'est Coach Mel. Je reconnais ce petit look-là qu'elle a. Je reconnais les couleurs, je reconnais les fonds qu'elle utilise. Je reconnais, bon, à part sa face, je reconnais les différentes polices d'écriture. Donc, on reconnaît le petit look. Donc, l'idée pour vous, c'est de créer un petit look pour vous. Fait que la première étape, ça va être de changer vos couleurs. Et c'est très facile. Vous êtes sur cette première page-là. Et quand vous êtes sur cette première page, vous pouvez aller cliquer sur le petit carré de couleur ici. Vous voyez qu'en haut, il apparaît là, le vert. Je vais lui dire, écoute, non, change-moi ça pour les couleurs de Coach Mel. Donc, je vais la mettre ici. Et alors, là, j'ai ma barre qui est ici, mais ici, il y a écrit « Tout modifier » en bas. Et quand je clique sur « Tout modifier », tout ce qui était vert va devenir de cette couleur-là. Donc, regardez ce que ça a changé. Tout ce qui était vert est devenu de la couleur de Coach Mel, qui est ce bleu turquoise-là. Donc, regardez, il y a plein de jaune. Je vais aller le transformer en rose. Je refais la même chose. Je clique sur le jaune. Je lui dis « Deviens le rose de Coach Mel. Est-ce que tu veux tout modifier? » Oui. Pow! Et là, tout ce qui était rose et tout ce qui était jaune est devenu rose. Donc, comme vous avez accès à ça, que vous allez le copier juste pour vous, vous allez pouvoir mettre sur la première page vos couleurs à vous. Donc, le petit carré, je clique sur le petit carré, je vais mettre mon jaune tout modifié. Et là, pow, tout ce qui était en orange est devenu jaune. Donc là, c'est vraiment plus facile pour vous parce que vous avez 3 ou 4 couleurs de base que vous allez pouvoir mettre. Les prochaines étapes, ça va être d'aller choisir évidemment vos éléments graphiques. Est-ce que vous préférez avoir des éléments plus droits, plus fancy, plus fins, plus fins comme cela, plus gros? Allez choisir vos éléments. Quand vous les avez choisis, vous allez simplement les poser à des endroits dans les publications. L'idée, c'est que ce soit pas mal toujours les mêmes qui reviennent. Hein, quand vous regardez ici, on retrouve pas mal toujours la même chose. Il y a souvent une bulle, il y a souvent ce petit trait de dessin que j'aime bien, il y a souvent le marbre un petit peu en arrière, il y a souvent la petite feuille et les 3 points qui arrivent. Donc, on retrouve une certaine cohérence visuelle. Mais au fond, je ne réinvente pas la roue à chaque fois, je fais juste du copier-coller. Moi, je vote marketing paresseux dans la vie. Hein. Donc, ça va être ça votre job, c'est de faire du marketing paresseux. Donc là, vous pourriez avoir une belle photo que vous avez prise, comment conjuguer le verbe au passé simple. Et ça, c'est votre première page. Comment ça va pour vous là-dessus, Canva, avec un petit pouce? Est-ce que ça fonctionne? Avez-vous des questions? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez besoin? Je vais être certaine que vous êtes à l'aise avec l'outil. Oui, Salma, est-ce que c'est une main pour dire ça va ou j'ai besoin de parler? Je ne t'entends pas, Salma. Je ne sais pas si tu essayes de parler. Je vois que ton micro est ouvert. Est-ce on m'entend maintenant? Oui. Ok, super. Alors, bonjour. En fait, désolée pour la caméra, j'ai essayé aussi de la faire marcher, mais tout est noir chez moi. Donc, j'ai fini par la désactiver. Alors, ma question est l'outil de la transformation magique chez Canva, est-ce que c'est payant? Parce que je ne pense pas qu'il est disponible pour la version gratuite, non?
Non, et effectivement, quand tu vois qu'il y a la petite couronne à côté, c'est que c'est des choses payantes. Ouais. En même temps, moi, je vous dirais que l'investissement n'est pas très cher chez Canva. Ça vaut le coup de se payer pour l'année. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça coûte combien? Je ne me souviens plus. Mais je pense que c'est moins de 200 $ pour l'année. Ça vaut le coup quand vous faites toutes vos choses là-dessus. Je peux aller vous montrer les miennes. Euh, je suis quand même, je passe mon temps sur Canva pour faire mes publications. Puis vous voyez, mes gabarits sont là, puis j'ai juste à les reprendre de l'un à l'autre et puis d'aller pouvoir les ajuster. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est un très bon outil, très facile à utiliser. Vous voyez qu'il y a eu des anciennes, une version, des nouvelles versions, des choses que j'ai essayées, des choses que j'aime moins, mais au moins tout est à la même place, là. Donc, c'est sa transformation magique est juste pour les personnes qui ont le compte pro. Ça va pour Canva? Êtes-vous à l'aise avec ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous manquerait? Je suis curieuse, là. Qu'est-ce qui vous manquerait comme information pour aller de l'avant avec Canva maintenant? Oui, Lydiane, vas-y. Moi, j'ai une question là. Est-ce qu'avec la version gratuite, elle est limitée ou on a la possibilité d'avoir toutes les options, ou presque du moins? Non, elle est limitée, la version gratuite. Quand on voit, par exemple, si je veux aller voir les éléments, tout ce qui est avec la petite couronne, là, c'est pro, c'est que c'est pas gratuit. Donc, par exemple, si je voulais mettre une image ici et que je mettais l'image de cette grand-mère-là, c'est pas une image gratuite. Mais là, j'ai une image qui n'a pas la petite couronne et qui est gratuite. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Il y en a pas énormément, des photos pas gratuites, mais il y en a. Donc, vous pourriez commencer quand même avec une version qui ne soit pas gratuite. Ce qui m'amène à vous dire, ben, voici comment ça fonctionne. Effectivement, c'est de se dire, là, vous avez des gabarits. Vous voyez que quand je clique ici, le titre est déjà mis. Vous pouvez évidemment aller chercher la police que vous voulez, mais je vais aller chercher dans Miro une de... Ah ben, comment s'inscrire? Ça, c'était une de nos choses. Donc, on peut aller simplement jouer avec les différents... en fait, je pourrais même mettre cours Excel, mettons. Puis, ça pourrait devenir mon... comment s'inscrire pour être ici. Puis ici, vous pourriez ajouter un autre titre, etc. Puis là, on ne le modifie pas exactement ensemble, mais vous pourriez aller chercher, je ne sais pas, une photo, puis la placer ici. Donc, ça vous donne une idée de la façon dont vous pouvez fonctionner. Chantal, oui, vas-y. Oui, ben, je me pose juste une question parce que moi, étant designer, je ne fais pas vraiment recours à Canva. J'imagine. Mais j'imagine qu'il y a la possibilité d'importer tes propres fichiers. Mettons, tu aurais une photo, Ouais. tu peux mettre tes propres photos. Fait, tu sais, tu peux toujours utiliser la version gratuite. Puis là, mettons que tu as déjà un compte Et iStock voilà. ou si tu as tes propres photos de ton organisme, tu peux les importer dans ton Exact. enfants. Fait que tu peux téléverser tes photos, puis aller les mettre ici. Donc, ça, c'est une personne avec qui j'avais travaillé, mais vous pouvez absolument prendre vos photos, puis les travailler, puis aller les mettre ici. Donc, oui, c'est un super bon point. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que si vous avez un groupe d'apprenants dans une bibliothèque, vous prenez une photo, bien, au lieu de juste envoyer la photo, vous pouvez prendre la photo puis l'intégrer dans une publication Canva. C'est joli à voir. Donc, ça va être plus joli à mettre une photo dans ça que juste une photo toute seule, sauf si vous êtes photographe, évidemment. Ça va pour Canva? Donc, on pourrait imaginer que, par exemple, nos 3 astuces pour. Ici, on pourrait avoir 3 astuces pour utiliser le participe passé. Quand on a ces 3 astuces ici, ben là, vous avez juste à expliquer, voici mes 3 astuces. Les petits rappels.
aujourd'hui, je ne sais pas moi, écouter la radio en français, écouter une émission en français, lire un livre pour enfants en français pour le cours de francisation. Tu sais, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Les 4 étapes pour. Donc, 4 étapes pour se souvenir de savoir quel groupe est dans quel verbe et dans quel groupe, tu sais. Donc, des choses comme ça peut être intéressant. Ça va vous donner une idée. Fait que vous allez pouvoir vous les apprivoiser, tout ça. L'autre chose intéressante, c'est les carousels. Vous connaissez certainement ce mot-là, mais je veux quand même vous l'apporter. Donc, quand vous voyez généralement les petits points ou quelque chose qui vous dit d'aller, vous pouvez cliquer parce qu'il y a plusieurs images à la suite les unes des autres. Donc, vous avez toujours une belle petite chose qui vous donne envie de swiper. Puis là, hop, vous voyez que vous pouvez aller plus loin encore, jusqu'à ce que ça se termine. Mais pour ça, vous allez pouvoir le créer ici dans... donc là, on a par exemple un premier carrousel ici. Donc ça pourrait être la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième image de fin. Pour Facebook, évitez, les carousels ne fonctionnent plus sur Facebook, c'est pas beau. Alors, vous pouvez mettre 1, 2, 3 images, mais c'est rendu assez laid sur Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais les carousels sur LinkedIn et sur Instagram fonctionnent très bien. En plus, l'algorithme, il aime bien parce que vous restez plus longtemps sur la personne, donc il se dit, oh, le contenu doit être vraiment intéressant. Et évidemment, il est très intéressant, mais c'est bon. Donc, les carousels, vous pouvez, il y en a plusieurs ici, vous pouvez vraiment les utiliser. Ça va pour Canva? Ouais? Good. Excellent. L'objectif, puis je vais être certaine de savoir où je vous emmène après. On va aller faire un tour sur les Facebook pour avoir les bonnes pratiques. Alors, je suis désolée si je critique des fois le vôtre. Alors, je ne sais pas si le Carrefour de formation pour les adultes d'Alexandria est ici aujourd'hui. S'il est ici, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc là, je vais souvent regarder dans toutes les photos ici pour voir un petit peu la cohérence visuelle, la cohérence des messages. Quand je vois le mur de photos de ce centre de formation pour adultes, je vois très peu de choses sur la formation aux adultes. Je vois beaucoup de citations, mais je ne vois pas beaucoup de choses pour les adultes, de formation pour les adultes. Donc ça va être important de mettre des choses qui vont être en lien avec ce que vous faites. Donc le contenu que vous créez maintenant, vous l'avez, tout ce qui est foire aux questions, les croyances, les comment, les témoignages, c'est ça qu'on devrait voir sur votre mur Facebook ou Instagram. OK? Ça n'empêche pas que de temps en temps, on peut mettre un petit soleil puis dire « Ah, vous êtes une personne importante, prenez soin de vous, etc. » Mais surtout, ce qu'on devrait voir, c'est vos produits, c'est ce que vous offrez, c'est vos astuces. Là. OK? Donc, c'est vraiment important d'aller harmoniser tout ça. Je vous en montre d'autres. Donc là, on était avec la route du savoir. Donc, si j'ouvre ici. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces photos-là, elles sont bien placées, mais il n'y a rien comme mot sur ces photos-là. Alors, vous pourriez utiliser ces photos-là avec un support et ajouter des mots. Parce que là, finalement, quand je vois cette grande bibliothèque-là, ça ne me parle pas, je n'apprends rien comme information. Il faut que j'aille cliquer dessus pour pouvoir lire quelque chose. Alors que si j'avais vu, je ne sais pas moi, parce que là, c'était pourquoi? C'était la Journée internationale de la bibliodiversité. Ben, peut-être que j'aurais pu écrire « Bonne journée internationale de la bibliodiversité » ici. Ce qui m'amène à vous dire l'autre erreur souvent, donc il y avait les citations, les journées thématiques. C'est la journée de la bibliodiversité, c'est la journée de blabla, c'est la journée de blabla. C'est parfait de les mettre. Mais assurez-vous, s'il vous plaît, que ça a un lien avec vous. Parce que la journée du chat noir, le 17 août, ça n'a pas vraiment d'importance dans un centre de formation, je pense. En revanche, moi, je pourrais peut-être la noter dans mon Facebook à moi ou dans mon Instagram à moi parce que je suis coach et le chat noir, c'est une croyance que ça porte malheur. Fait que je pourrais aller faire du pouce là-dessus. Mais vous, je ne pense pas que vous ayez besoin de ça. Donc, allez chercher celles qui sont importantes et puis ajoutez-y quelque chose. Donc, tu sais, l'action de grâce, super, bonne fête de l'action de grâce. Mais ça vient d'où l'action de grâce?
Puis je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être aller chercher l'historique, on pourrait aller chercher depuis quand c'est férié, on pourrait aller chercher pourquoi on écrit grâce avec un A, avec un accent circonflexe. Savez-vous d'où vient l'accent circonflexe? Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher autour d'une journée thématique. Donc, c'est génial de les fêter, mais ajoutez quelque chose qui vous concerne. Faites un lien avec votre activité. Surfez sur la vague. Ça, c'est génial. Fait que ça, c'est pas mal chouette. L'autre chose, c'est que vous pourriez aller avec les albums. Vous pourriez classer vos publications dans des albums. Par exemple, je sais que vous avez tous les cours de formation à distance, là. Ceux-là, ils pourraient être tous dans un même album de formation à distance. Donc, on pourrait aller créer un album formation à distance et j'ai tous les horaires de cours qui sont là. Ça permet aux gens de s'y retrouver un peu plus plutôt que de fouiller dans votre site. Donc, cohérence visuelle, pas de citation, ou alors si vous mettez des citations, pas trop, puis vous mettez du texte. Les journées thématiques en lien avec vous, et puis avec un petit plus. Et évitez, s'il vous plaît, les PDF. Pas de PDF à mettre. Je pense qu'il n'y en avait pas dans cette page-là, mais il y a une autre page où j'en ai vu. Où est-ce que j'ai vu des PDF? Ça sort pas bien, les PDF. Là, c'est pas très, très beau à voir. Ici. Bon. Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui. Ça n'est pas une critique. C'est juste pour vous dire que quand vous affichez ça, et à la place, si on avait affiché ça, emploi, infirmière, blablabla, les gens vont voir ça et vont faire comme « Oh, waouh, c'est beaucoup plus attrayant » plutôt que d'aller voir quelque chose qui ressemble à ça. En plus, vous manquez une belle occasion, c'est de les emmener sur votre site web. Donc, techniquement, on veut que tout converge vers votre site web. Donc, il devrait y avoir des liens vers votre site web tout le temps. Donc, on voudrait avoir une belle image de infirmière autorisée, affichage externe, interne, blablabla. Une belle chose avec une belle offre d'emploi visuelle. Et ensuite, ils vont sur votre site web dans la rubrique carrière et ils vont cliquer sur le lien pour aller le télécharger. Mais ça, des PDF comme ça, c'est très peu lisible. On ne peut pas cliquer. C'est très désagréable. Ce n'est pas user-friendly. Ce n'est pas beau. C'est pas beau. Donc, ça, on oublie les PDF. C'est terminé. Et puis, vous pouvez aller ajouter des petits textes. Sur vos cours. Alors, je vais aller regarder ici. Donc là, par exemple, on nous apprend qu'il y a un cours d'introduction à la photo. Génial. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que cette photo-là, il faudrait qu'il y ait du texte à côté. Vous ne vous cassez pas la tête, vous reprenez exactement le même texte qui est ici, puis vous le mettez à côté. Mais au moins, l'inscription est obligatoire, le lien sera cliquable. Là, le lien n'est pas cliquable, c'est une image. Donc, faites un copier-coller juste du texte, vous le réécrivez à côté, et là, les gens peuvent aller le cliquer. Donc, puis, je vous dirais que là, vous n'auriez même pas besoin de tout ce qui est en bas ici. Vous pourriez juste mettre cours d'introduction à la photographie, et puis vous mettez toutes les autres informations à côté, juste pour attirer l'œil des personnes. Ça va pour ça? Je ne vais pas froisser l'ego de personne. OK. Fait que ça, c'était vraiment mes petits warnings, là. Il nous reste 30 minutes. J'aimerais savoir de quoi vous avez besoin et avec quoi vous aimeriez partir d'ici la fin de la rencontre. Là. Qu'est-ce qui vous manque encore, là, que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce qui vous manque? Partagez-moi ce qui vous manque. Vous pouvez ouvrir vos micros, me dire ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On a le temps d'y penser, vous pouvez l'écrire dans le chat. Si vous êtes complètement largué, vous n'êtes pas là, vous dites « Oh mon Dieu, ça y est, j'ai tout perdu »,
c'est important que vous nous le disiez aussi en disant « Mais moi, je ne suis pas là, là, il me manque la première étape. » Dites-le moi, c'est quoi votre première étape? Si au contraire, tout ce qu'on a vu, vous le saviez déjà, OK, ben posez-vous la question de si vous le saviez déjà, qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Et qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, vous pourriez en faire un tout petit peu plus qu'hier? Fait que là, vous avez déjà du beau contenu qui a été créé ensemble. Vous avez le contenu dans Miro, vous avez vos gabarits dans Canva, et vous avez, et là je vous le repartage, vous avez un document de Drive, sur un Drive, un Google Drive que j'ai ici, hop, qui est en lecture seule. Fait que peut-être que vous allez devoir demander les accès, puis je vais vous les donner. Là-dedans, vous allez trouver, je vais vous partager l'écran. Là-dedans, vous allez trouver la checklist de Coachmel, qui est une checklist que j'ai réalisée au début du début en entrepreneuriat et en marketing, de toutes les choses que j'ai faites en marketing au fur et à mesure, donc toutes les choses à faire. Le guide du participant de l'autre présentation, donc c'est comment vous avez plein de notes que vous pouvez prendre dedans, il y a beaucoup de pages. La présentation intégrale de l'autre, donc pas de tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais de l'ancien atelier. Un calendrier pour planifier son contenu. Un petit récap des semaines thématiques. Ça serait intéressant d'avoir ça dans votre agenda pour vous dire « Ah, ben oui, le 10 septembre, c'était la journée de la santé mentale. 10 octobre, journée de la santé mentale. Si on était un groupe de santé mentale, ça aurait été une bonne idée de faire un post là-dessus. » Et puis, toute la segmentation des contacts pour les infolettres. Les infolettres, j'en ai pas tant parlé jusqu'à présent, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, faites un petit pouce, là, je peux vous faire une petite info là-dessus. Y a-t-il des gens qui ont besoin d'en savoir plus sur les infolettes, les courriels automatisés? Ouais. J'ai un petit pouce de Joanne. Joanne, on fera un cours particulier. Mais je vais vous en parler brièvement, surtout s'il n'y a pas d'autres choses. Oui, Salma, vas-y. Oui, ma question est pour la fréquence des envois des bulletins. Parce que c'est une grande question, parce que des fois, on a l'impression que la personne qui lit, on ne veut pas qu'elle soit spammée. Et d'un autre côté, on veut pas être, on ne veut pas être non plus genre presque absent, genre on le fait Exact. une fois par 6 mois ou autre. Quelle serait Absolument. la meilleure solution? Ben, écoute, je vais te dire que j'ai testé deux choses. Puis évidemment, tout ça, ça dépend de votre organisme. Là, je vais parler sur mon côté entrepreneurial, mais je vais vous donner d'autres exemples aussi. Pendant 1 an et demi, j'ai fait une infolettre une fois par mois. Donc, au début du mois, tout le monde recevait l'infolette qui fait du bien, l'infolette de Coachmel. Il y avait beaucoup de contenu une fois par mois. Et puis, dernièrement, je me suis dit, hey, je m'essaye, je le fais une fois par semaine et je réduis le contenu. Donc, au lieu d'avoir 4 choses dans un mois, j'en avais une chose par semaine. Le taux d'ouverture est resté intact, même, en fait, il a même augmenté. Et puis, je l'envoie tous les lundis ou les mardis quand c'est férié. Puis, le taux d'ouverture reste exactement le même, puis c'est un bon taux d'ouverture. Donc, je te dirais que ça va essentiellement dépendre de la qualité du contenu. Si vous êtes abonné à l'infolettre de mon assemblée, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, mon assemblée, ils l'envoient, je pense, aux 2 semaines, puis ils ont 2 infolettres. Donc ça peut être intéressant de se dire, il y a une infolette qui est pour les organismes comme les vôtres, puis il y a une infolette qui est plus grand public, franco-ontarien en général. Donc, si moi, je suis une OBNL, c'est sûr que je veux probablement avoir les deux, mais si je suis une grand public, probablement que je veux juste avoir une des 2 infolettres. Et c'est une bonne chose qu'ils les aient divisées. Parce que sinon, si moi, je recevais les trucs pour les OBNL alors que je suis juste une grand public, probablement que j'écrirais delete, delete, delete et que ça ne m'intéresserait pas, puis que j'aimerais moins dealer avec mon assemblée. Donc, pour répondre à ta question, pas moins d'1 mois, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit au moins une infolette mensuelle. Et au niveau de la régularité, qu'elle soit au moins envoyée à chaque même moment du mois. Je ne vous dis pas de l'envoyer exactement le 1er du mois, mais mettons qu'entre le 1er et le 5, à chaque fois, c'est bien. Ou entre le 25 et le 30, à chaque fois, c'est bien.
ou le 15, c'est bien, mais pas une fois le début du mois, une fois à la fin du mois, une fois au milieu. Il faut créer une sorte d'habitude dans le cerveau des personnes que vous accompagnez. Donc ça, pour les infolettes, super important d'avoir une régularité. La fréquence minimale mensuelle, si vous vous sentez capable, vous pouvez essayer bimensuel. Donc, vous la faites aux 15 jours. Ça peut être une bonne idée. Si vous vous sentez super capable, parce que ça prend du temps à faire, vous pouvez la faire chaque semaine. Après ça, si vous en faites une chaque jour, ça ne marche plus. Là. Déjà, vous allez être brûlé à la fin de la première semaine. Et puis, vous aurez brûlé votre lectorat aussi. Astuce pour être sûr qu'on est capable de tenir la cadence, créer pour au moins 4 ou 5 infolettes d'avance. Comme ça, vous allez voir si vous êtes capable de tenir la cadence. Donc, si aujourd'hui, vous décidez de créer votre infolettre mensuelle, vous devriez en avoir à peu près jusqu'au mois de mars. Aujourd'hui, pendant le mois d'octobre, vous créez toutes vos infolettes jusqu'au mois de mars. Pas nécessairement complètement finalisées, mais vous savez exactement quoi mettre dedans. Et là, ce qui est génial, et là où je vous ramène, parce que je sais que la question, ça va être « Ouais, mais on met quoi dans l'infolettre ?» Dans l'infolettre, on remet exactement les mêmes choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire qu'on va aller remettre les témoignages, on va aller remettre les études de cas pour parler des humains, on va aller parler des événements, on va aller parler du calendrier des formations à distance, on va parler des ressources qui sont disponibles, tu sais, les livres, les webinaires, mais on va surtout aller parler du comment qu'on a étudié. Excusez, il est de l'autre bord. Oups. On peut aller réécrire tous nos articles. Vous vous souvenez de l'article que j'ai écrit sur comment gérer ses émotions sur mon blog? Mais c'est sûr qu'il est dans ma prochaine infolettre. Comme ça, j'écris hey, « Comment gérer les émotions? Je te donne 4 astuces, va lire sur mon blog. » Et là, ils vont sur le blog et ça, encore une fois, ça va directement sur votre site web. Et ça génère du trafic sur le site web. Donc, vous ne réinventez pas 1000 contenus. Donc, si je fais le récap, imaginez que moi, j'ai créé une vidéo sur comment gérer ses émotions. J'ai écrit un article de blog qui reprend exactement les mêmes informations. J'ai rédigé une publication pour les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'elle est sur Facebook, sur Instagram, sur mon blog et je mets même le lien dans mon infolettre. Donc là, je viens de toucher à peu près 4, 5, 6 médiums différents. Oui, Selma. Une autre question, en fait, pour Oui, vas-y. abuser un peu de ton expertise. Abuse, j'aime. Ouais. En tant qu'OBNL, enfin, je ne parle pas je ne parle pas en fait du contenu où il faut en fait donner tout ce qui est nouveauté, etc. Mais plus tout ce qui est inbound marketing. À ton avis, pour une OBNL, est-ce qu'on peut créer par exemple un personnage qui pourra parler de moi Qui pour, pourra. approcher, Ouais, vas-y. pour approcher en fait le grand public ou ce serait un peu abusé? Ben, ça va dépendre de ce que tu veux dire sur toi. C'est sûr que si tu veux parler de toi personnellement et puis que l'OBNL est en lien avec toi, oui, pourquoi pas. C'est sûr que l'humain appelle l'humain. L'humain est très curieux de savoir ce qui se passe. Fait que quand vous mettez des photos d'humains, les gens, ça les accroche, ils veulent en savoir plus. Surtout, ils sont très curieux de ça. Donc, l'humain, ça peut être vous, ça peut être votre équipe, ça peut être vos clients, ça peut être vos fournisseurs de services. Tu sais, comme la COFA a fait sur son Facebook avec ses centres vedettes. Ça fonctionne. Les gens aiment ça. Si je vous le montre ici, là, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, donc la COFA a fait, chaque semaine, elle a présenté un centre membre vedette. Et ça, c'est génial parce que, premièrement, ça reprend à chaque fois le même gabarit. Donc, on sait que c'est le centre vedette. Elle a linké à la fois le site web et le Facebook. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à les toutes vous trouver sur Facebook. Et c'est ça qui génère de l'engagement. Vous voyez, il y a même des partages parce qu'ils ont été cités, donc ils l'ont repartagé. La route du savoir, ils l'avaient repartagé. Les partages, c'est super important.
Ils sont où les autres? Ils sont plus hauts. Donc, formation plus, encore une fois, 7 personnes qui s'engagent à cliquer, qui aiment ça. 3 partages. 5 ici pour la clé. Alors que vous voyez que de manière générale, l'engagement, il n'est pas si haut. Il est peut-être de 1, 2, 3 likes. On revient encore un peu plus haut. Donc, ça, c'est intéressant que vous voyez que ça appelle les gens. Donc, les gens, ils aiment ça, se voir sur Facebook, voir d'autres humains sur Facebook. Les humains et les chatons, c'est pas mal les meilleures choses à voir sur Facebook, là. Les gens, ils sont friands de ça. Donc, ça peut être des belles façons de faire aussi. J'ai vu que certains d'entre vous avaient commencé à faire des vidéos aussi. Ça peut être une belle façon de faire, là. Je vais essayer de retrouver la personne qui l'avait fait. Je trouvais ça intéressant. C'est-tu ici? Oui. Le centre de formation de Nipsing. Est-ce que la personne est ici aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un qui venait associer avec des petites vidéos comme ça. Donc, vous pouvez aussi tenter de faire des petites vidéos, des petites capsules. C'est une bonne chose aussi. Là, vous voyez, on reconnaît un peu les couleurs, hein, quand on prend toutes les photos ici. On reconnaît, il y a une belle cohérence visuelle, graphique. On reconnaît les couleurs, on reconnaît l'affaire. Je vous dirais qu'il y a peut-être un petit peu trop de mots là-dessus, mais au niveau visuel, on reconnaît la touche du centre de formation du Nipsing. Je regarde mon petit plan de match ici. Je vais être certaine que j'ai pensé à tout. Ouais. Pour les 15 dernières minutes, j'aimerais ça, peut-être que dans le chat, vous nous partagiez, ça va être quoi votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre prochaine étape à vous? La petite étape, hein, dites-moi pas, je me lance dans 4 infolettres, site web. Une seule. S'il y a une seule étape que vous allez faire, là, que vous allez mettre en place, aujourd'hui on est mercredi, que d'ici à mercredi prochain, vous allez commencer à mettre en place ça, ce serait quoi? Je suis curieuse de le voir dans le chat. Sur quoi vous allez travailler? Vous pouvez le mettre au micro aussi si vous voulez nous le dire. Mais sinon, je suis curieuse que vous nous Je partagiez. pense que, Mélanie, il y a une personne qui essaie de parler, mais c'est vraiment bas. Est-ce que la personne peut juste se rapprocher de son micro? C'est vraiment bas. On entend à peine là, ce que vous dites. Ouais, je ne sais pas qui essayait de parler. J'essaie de voir. Oh, Joanne, est-ce que c'est Joanne? Parce que ton son est. Est-ce que tu veux essayer de parler, Joanne? Ouais, on t'entend. Bon, là, j'entends rien. Mais Yasmine nous confirme dans le chat que c'est Joanne Allaire qui parlait, qui essaie de parler. Mais Joanne, on t'entend vraiment pas là. Le son, il est très bas. Je voulais juste dire que je vais essayer la transformation magique dans Canva. good! Ah, OK. Alors, pour tout le monde, Joanne a dit, je vais essayer la transformation magique d'un Canva. Merci. Je suis très curieuse de voir ce que ça va pouvoir donner. Doua qui dit, je vais m'essayer sur Canva. Ginette commence avec Canva et afficher les activités du centre. Oui, sur Facebook et Instagram. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas montré Meta pour aller mettre ça en place. Donc, je peux vous le partager rapidement pour que vous gagniez du temps. Vous savez probablement que quand vous êtes sur votre page, je vais remonter un petit peu plus loin parce que sinon, vous allez vous demander d'où je sors. Donc, si je vais sur la page de Coach Mel ici, la Meta Business Suite est ici. Vous pouvez aller cliquer dessus et là, ça va vous amener sur toute votre suite de Meta. Ce que je vous conseille d'aller, c'est simplement sur Agenda ici. Et puis, vous avez toute votre grille qui apparaît ici avec les choses que vous allez programmer d'avance. Alors maintenant, on peut programmer qu'un mois d'avance, mais quand même, c'est bon d'avoir un mois. Vous pouvez toujours les programmer en brouillon et puis ensuite aller les changer si jamais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon client parce que j'ai le droit de vous le montrer. Donc ça, c'est les services de counseling à Kapuskasing, Hearst, par là-bas. Donc, eux autres, j'ai une équipe avec moi, puis on leur prépare leur post chaque mois.
en lien avec soit leur programme, soit des choses différentes. Donc, hier, vous le saviez peut-être, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Donc, on leur a fait un petit post sur la santé mentale et puis l'action de grâce, etc. Donc, quand on veut les créer, on va simplement aller en haut à droite, aller déposer notre image ici. Puis, je veux juste aller déposer celle-ci juste pour vous le montrer. Donc, vous déposez votre image et puis vous allez pouvoir écrire votre texte ici et puis le publier ou le programmer. L'avantage, c'est que quand vous le programmez, vous avez la fameuse qui vous dit, la petite case qui vous dit, c'est à quel meilleur moment que les gens vont être présents. Donc, vous pouvez dire, ah ben, si je le publiais aujourd'hui, ce serait à 19 h, mais si je le publie demain à 19 h, bon, on voit que c'est à peu près tout le temps 19 h pour eux autres. Puis là, je pourrais décider à ce moment-là de le programmer. Eux autres, je vais l'annuler parce que, évidemment, je ne vais pas les mettre ça sur leur site. Mais si je reviens à Coachmel, qui a à la fois Instagram et Facebook, quand je vais créer une publication ici, vous voyez que je peux aller lier Coachmel et Instagram et Facebook. Je peux le mettre sur les deux en même temps. Ça veut dire que quand je vais aller déposer ma photo, on va pouvoir aller personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Donc, ça va être le test du texte Facebook ici. Et puis, sur Instagram, je vais pouvoir aller écrire Instagram. Et vous savez ce que je rajoute quand je suis sur Instagram? Les hashtags. Et là, vous allez mettre vos 15, 20 hashtags. Je ne sais pas moi, coaching. Puis, laissez-vous inspirer par quand vous rentrez coaching, qu'est-ce qui arrive. Et puis, vous allez pouvoir ajouter vos choses. Et quand vous le programmez, je vais le programmer pour vous le montrer. Mettons que je le programme pour demain, Facebook, il me dit demain à 19 h pour Facebook, puis demain à 4 h pour Instagram. Donc, je vais l'enregistrer à ces heures-là différentes. Je le programme. Et une fois que je l'ai programmé, je vais le retrouver dans ma grille ici. Donc, je sais que à 16 h demain et à 19 h demain, je vais avoir une publication sur Facebook et une sur Instagram du même post. Mais ça ne m'a pas pris 25 ans à programmer, ça a pris 2 minutes à peine et c'est fait. Là, je vais aller les enlever tout de suite, sinon je vais les oublier. Donc ça va vraiment vous aider pour publier vos différentes choses. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, good. Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a été le plus aidant aujourd'hui pour vous? La fameuse question. Allez-y dans le chat, laissez-nous ça, laissez-nous votre témoignage. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour vous aujourd'hui? À quel moment vous avez fait comme « Ah, ben oui, ça, tiens, j'avais pas pensé. » Prenez le temps de vous rappeler ce qu'on a vu. On a vu Miro, les questions, le contenu. On a vu Facebook, on a vu Instagram, on a vu Canva. On a parlé rapidement de l'infolettre. Merci, France. Ça vaut le coup de vous mettre sur Instagram si vous n'y êtes pas déjà. Parce qu'au fond, ça ne demande aucun effort de plus. Si vous faites déjà un Facebook, ça pourrait être très facile d'aller sur Instagram. Puis si vous allez sur Instagram, ce sera encore plus génial de faire des petites capsules vidéo. Ça se fait facilement. Puis on pourrait imaginer que vos formateurs donnent un petit tips, une petite astuce à chaque fois qu'ils finissent un cours. Là. Ouais. Ouais, comment créer le contenu à publier, les idées sur la cartographie mentale. Ouais. Vraiment, c'est un bel outil, la cartographie, juste pour vous montrer que ce que j'allais vous dire aujourd'hui était aussi cartographié sur mon pad et puis que j'utilise la cartographie pour tout le temps, en tout temps. Tu sais, j'étais en formation toute la fin de semaine, puis c'est toujours comme ça que je prends
que je fais mes résumés. Donc, c'est la meilleure façon pour le cerveau. Hein. Quand c'est pas une technique nécessairement de dessin. Alors, on peut dessiner aussi parce que moi j'aime ça, mais ça peut être aussi tout simplement, c'est une technique qui est éprouvée, comme je le dis, par les neurosciences. Hein. Notre cerveau apprend mieux sur une feuille qui est dans ce format-là, blanche, et dans ce sens-là. Parce que dès que vous placez des lignes, dès que vous placez une marge, vous venez de quadriller votre cerveau. Et votre cerveau, il ne va pas linéaire comme ça. Exact, ça résume tout visuellement. Puis, il y a un sens où tu veux aller. Fait que ça, c'est d'autres protocoles que j'ai étudiés cette fin de semaine en hypnose. Notre cerveau, il fait des liens. Hein, il ne fait pas des phrases dans sa tête. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire. Fait que vous pourriez aller regarder mind mapping, cartographie mentale. C'est vraiment intéressant de prendre des notes de cette façon-là maintenant. Je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais ça, dans les brainstorms, c'est vraiment cool à utiliser. On a une Excellent. question dans le chat, Mélanie, de Oui. France. France demande si on peut faire la même chose avec TikTok. Oui, ben avec TikTok, ça va être des petites vidéos, donc des petites capsules vidéo que vous pouvez faire absolument. Moi, je vous encourage à faire du contenu vidéo. Je ne l'ai pas montré aujourd'hui parce que vous dirais qu'on est rendu, ce serait une autre étape. Mais du contenu vidéo, c'est très, très facile, beaucoup plus facile qu'avant à réaliser. Mon contenu vidéo, il est fait intégralement avec ça en quelques minutes. C'est même pas un iPhone 14 que j'ai dans les mains. Je ne sais pas si je m'arrête au 6 ou au 7 avec ça, là, mais ce n'est pas quelque chose de très, très performant. J'ai ça, je me filme avec ça. J'ai un petit micro que des fois j'utilise en plus que je rajoute, que j'ai acheté sur Amazon, mais that's it. Sinon, le son est quand même très bon. Et je fais tout le montage avec une application gratuite ici qui s'appelle CapCut. Donc, je vais aller la mettre ici. Donc, c'est vraiment facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis si vous êtes moindrement un petit peu à l'aise avec la technologie, ça se fait très bien. Donc, on peut imaginer d'avoir des capsules, CapCut, excusez, je l'ai mal écrit, CapCut. Et c'est parce qu'il me le corrige. Hop là, voilà. Donc ça, c'est génial, ça se fait super bien, des petites capsules vidéo de 2 minutes à même pas. 1 minute 30, 1 minute, c'est génial pour donner des astuces. Les gens, ils en mangent. L'avantage, c'est que vous pouvez les sous-titrer en français et en anglais parce que vu que vous avez des personnes qui peuvent des fois être dans une langue ou dans une autre, vous pouvez peut-être des fois les sous-titrer plus en français ou plus en anglais. Donc, c'est des bonnes pratiques, oui. Good. Est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose, Lydiane? Est-ce que tu avais un message à passer? Oh, j'avais oublié d'activer, ça arrive tout le temps, hein. On oublie d'activer le microphone. Ben, le message, Mélanie, c'était juste te dire merci pour la présentation. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation en PDF, pouvoir envoyer par la suite au centre? Oui, tout est dans le drive que je vous ai envoyé, donc OK, tout est là. Ouais. juste aller dans le drive. OK, parfait. Je vais juste rappeler à tout le monde et peut-être je te demanderai de me permettre de partager l'écran, s'il te plaît. Ah, je vais penser aussi à t'enlever en spotlight. Fait que moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses... Ah, peut-être je vais le partager. Je suis qu'au en principe, je devrais même être capable de le faire. Je pense que je vais être capable. Ouais, c'est bon. Je vais être capable de le faire. Donc, juste vous rappeler, rappeler déjà merci encore une fois pour votre présence. Vous rappeler que un sondage va vous être envoyé à la fin pour avoir un peu vos impressions là sur la communauté de partage qui s'est faite aujourd'hui. Donc, vous enverrez un sondage. Vous avez la présentation via le Google Drive qui a été partagé par Mélanie. Et aussi, dans 2 semaines, comme c'est aux 2 semaines qu'on fait des communautés de partage, dans 2 semaines, on aura la prochaine communauté qui va être une présentation des ressources de nos partenaires. On va avoir le centre Fora et puis on va aussi avoir ABC Live Literacy. Donc, au 25 octobre, à la même heure, cette communauté de partage parlera des nouvelles ressources de ces deux partenaires-là. N'oubliez pas, on ne le dit jamais assez, si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur,
juste nous les envoyer. Et puis, nous, on fera l'effort de trouver des personnes qui pourront les mettre sous forme de présentation et venir faire un partage lors des communautés de partage. S'il n'y a pas d'autres questions, là, Mélanie, je vais juste t'enlever. J'arrive plus à t'enlever un spotlight. Là, tu as des commentaires dans le chat aussi encore. Merci pour ces informations. Tu as des merci très édifiants. Merci, merci tout le monde. C'est un vrai plaisir de partager. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, on reste en contact d'une façon ou d'une autre. Puis, aidez-vous les uns les autres. Allez piger dans tous les documents, utilisez-les. Le Google Drive, je vais tout te renvoyer, Lydienne, et puis Yasmine, je vous renvoie toutes les infos. Comme ça, au moins, vous les aurez, puis vous pourrez les redonner à tout le monde. Parfait, merci.